Bandai continue sur sa lancée et dévoile les figurines qui débouleront dans les Game Center japonais en janvier 2023. La plupart de ces joujoux, on les a vus au travers de quelques clichés Dengenki Obi, excusez-moi, donc les journalistes japonais qui sont allés à un événement dédié aux figurines de Game Center et qui nous ont montré les produits qui débouleront justement dans ces centres de divertissement pour les choper avec les fameux jeux de grue. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan, et vous l'entendez certainement avec ma voix extrêmement grave, je suis malade. Même là en rigolo, ça gratte au niveau de la gorge. Mais c'est une voix que j'adore, que j'apprécie. C'est une voix hyper sexy, une voix de radio. Une voix que je rêve d'avoir absolument tout le temps. Mais ce n'est pas possible, à moins de tomber malade ou de fumer ou de boire du whisky. Ah, voilà. Bref, au programme du jour, messieurs, dames, on a du My Hero Academia, on a du One Piece, on a de la Super... Ah non, c'est pas de la Super Master Stars Piece, c'est de la Duramatic. Duramatic, mais toujours dans l'univers One Piece. Oh, c'est énorme cette voix. Ah, j'adore, bordel de merde. Et on terminera bien évidemment avec la vie à savoir Dragon Ball. Donc du My Hero Academia, qu'avons-nous à nous mettre sous la dent en janvier 2023 ? Eh bien on commence ici avec une Deku plutôt dynamique, une figurine qu'on a plus ou moins déjà vue. C'est la figurine, pour moi c'est de la pose qu'on a déjà vue, c'est de la modélisation déjà vue avec les petits éclairs tout autour, voilà. Attention, elle est très jolie. Elle est superbe, je trouve que la modélisation est sympathique, le rendu est top, il y a un petit côté électrique qui ressort de cette figurine-là. Mais bon, c'est un produit, encore une fois, que j'ai déjà aperçu en rayon. Ce que j'entends par là, certes la pose est différente, mais c'est du déjà vu. Cependant, et vous le savez, j'aime bien le dire, eh bien si vous avez loupé d'anciennes figurines de Deku, le fait de proposer ce genre de produit, le héros qui déboule avec cette pose-là, eh bien vous pouvez le choper à moindre coût. Ça peut clairement finir dans une vitrine. Imaginons que moi de mon côté je n'ai pas de figurine de Deku, eh bien celle-ci je peux clairement succomber, vraiment. Donc voilà. On enchaîne messieurs dames avec du Bakugo Amazing Heroes, donc tout ça, donc Deku et Bakugo, donc c'est volume 26 pardon. Et je ne comprends pas cette figurine. Je la trouve... Je sais pas. Il est en train de tomber, il est en train de sauter, il envoie une attaque, le visage, aucune expression. Elle est très jolie en termes de modélisation de ce côté-là. Oh, la voix est incroyable. Non mais je m'entends parler, c'est incroyable, c'est incroyable. Bah oui, évidemment, tu t'entends parler, Marty, t'es con, quoi. Oui, non mais... Bordel de merde, je veux une voix grave comme ça, excusez-moi, messieurs, dames. C'est fantastique. Bref, un Bakugo, la pose ne... Il tire quoi là ? Un bout de caca orange ? Non, mais je trouve ça quelque peu particulier. Je suis pas très fan de ce que j'ai sous les yeux. Et encore une fois, en termes de modélisation, elle est pas si dégueulasse que ça. Voilà. Après on enchaîne sur du méchant qu'on a déjà vu, je ne vais pas m'attarder vraiment dessus. Même avec l'image promotionnelle, eh bien nous avons les défauts qui étaient exhibés par nos amis de Dengenki Obi, à savoir qu'on a une espèce d'énorme jointure au niveau des cheveux, même chose au niveau des épaules, et puis voilà. Ce qui me fait peur, c'est la modélisation des pieds et des mains. Est-ce qu'on va se retrouver avec des doigts knacky ? Avec du ketchup ça passe, mais à voir en vrai, mais là comme ça... Globalement, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Ensuite, on enchaîne sur ma méchante préférée. Voilà, les mignonnes. The Evil Villain Volume 6. Sympathique, vraiment sympathique. Je n'ai pas de figurine d'elle. Donc je me dis pourquoi pas succomber. Le truc, c'est que j'attends que la gamme Glitter and Glamours se propage du côté de My Hero Academia, en espérant, je croise les doigts, et qui nous sorte du coup, eh bien cette vilaine là en Glitter and Glamour, je me dis ça peut le faire. En termes de taille, moi je préfère les figurines qui montent dans les 20, 25, 30 cm, plutôt que des figurines qui tournent dans les 10, 15 cm, voilà. Parce que généralement c'est tout petit ce genre de figurine. Donc elle reste vraiment cool, globalement elle est choupie, elle est bien réalisée, et puis voilà. Et on termine My Hero Academia avec de la Q-Posket, messieurs dames. De la Q-Posket, on est sur du classique, on est sur du sympathique, on est sur du mignon, on est sur du ça peut finir à la maison. Voilà, on en a l'habitude. Et on enchaîne tout simplement sur du One Piece. On commence, messieurs dames, avec de la DXF de Ace.
Alors, si je dis pas de bêtises... Ah non, c'est pas de la DXF. Qu'est-ce que c'est? C'est pas une DXF, c'est une figurine. Il n'y a pas spécialement de gamme. Et donc, on part sur un délire diorama. À savoir qu'on te met un support qui fait office de décor. Le personnage est dans une pose dynamique. Les flammes, du coup, tout autour de lui, maintiennent la figurine. Par contre, en termes de rendu, là, on est sur de l'image promotionnelle. Il n'y a pas de dégradé, il n'y a pas de nuance. J'ai l'impression de voir un plastique dégueulasse. C'est pas du tout plaisant. C'est vraiment pas du tout plaisant. Même au niveau des doigts, ça fait knacky. Ça manque de quelque chose. Toujours dans la même gamme, eh bien, on a la Yamato. Yamato, on l'avait vu du coup avec les images, les clichés qui ont été propagés par les journalistes japonais. Et mon avis ne change absolument pas. On est sur une figurine bof. Mais vraiment bof. Les 3/4 des figurines de Yamato que j'ai vues jusqu'à présent sont incroyablement belles. Les figurines sont incroyablement belles. C'est la première figurine qui me fait dire bah, qu'est-ce que c'est que ce gros tas de merde quoi. Alors, que je m'explique bien évidemment. Je trouve que la modélisation du visage n'est pas fidèle. Je trouve qu'il y a un effet pâté au niveau des contours. Je trouve qu'il y a un effet knacky au niveau des doigts. Et la pose... Oh là, qu'est-ce qui se passe? Et la pose n'est absolument pas plaisante. Vraiment pas plaisante. Je suis pas fan. Alors, dans le délire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit côté diorama. Il faut apporter un petit côté diorama avec le support, office de décor. Et le but, de les mettre côte à côte. Et j'ai perdu l'image. Elle est où l'image? Elle est là. Elle est là. Tiens, voilà, regarde. Paf. T'as du Ace face à Yamato. Oh, même la chaîne est dégueulasse. Je suis désolé, mais la chaîne, elle pue la merde, quoi. Ça fait vraiment gâchapon, regardez là, la petite chaîne. C'est mal modélisé, c'est pas beau. Bref, tu les mets face à face, côte à côte, comme tu veux. Ça me fait ni chaud ni froid. Et tout comme Ace, la Yamato, je trouve qu'elle manque de nuances, elle manque de dégradé. C'est particulier, c'est vraiment particulier. On enchaîne, messieurs, dames, avec du Zolo. Alors, je suis pas fan de la coupe, je l'avais dit dans une ancienne vidéo, je suis pas fan de la pose, enfin bon, bref, et c'est du grand classique. On a également ensuite de la WCF, et là, les WCF, c'est champagne avec des bulles, vous le savez, hein. Donc, c'est mignon, ça passe, le rendu va être impeccable, le rendu va être incroyable. La petite Luffy est magnifique, bref. Moi, je dis oui, hein, la petite Kaido, on est là, on dit oui. On a ensuite un petit Luffy. Alors c'est quoi cette gamme là? C'est une Grandista Nero. Donc cette figurine là, ça sort en janvier du coup par chez vous. Ah, je viens de comprendre. Donc ils ressortent la Grandista de Luffy par chez vous, mais avec du coup une pose différente et il y a des ajouts. L'espèce de gros manteau cape noir autour de lui, le petit chapeau tenu dans la main, le gros sourire. Donc ça, c'est un produit qui déboule uniquement en dehors du Japon, donc dans les rayons français. Vous l'aurez compris. Elle est sympathique, je trouve. Je la trouve vraiment sympathique. Ça fait le taf, quoi. Ça fait le taf. Voilà, messieurs, dames. Ah bah, elle était là, l'image. On a fait le tour du côté des figurines Game Center concernant l'univers de One Piece. Maintenant, on va se pencher sur les dioramatiques. Pour rappel, dioramatiques, c'est un peu le même principe que les Super Master Stars Piece, à savoir que vous allez dans une boutique participante, vous allez dans un Game Center, une pharmacie, peu importe là où le lot est proposé, la loterie est proposée, vous payez 5000 yens et vous repartez quoi qu'il arrive avec une figurine. 4 modèles sont exhibés, présentés, et on va commencer avec la The Brush de Yamato. Hein, on parle de Yamato bien évidemment. Donc Yamato, les dioramatiques, ce qui me fait peur, et on l'a vu du côté de My Hero Academia, c'est que les figurines sont petites, le rendu n'est pas forcément exceptionnel, et on a vraiment l'impression de voir une figurine de Game Center mise en scène, une figurine bas de gamme de Game Center mise en scène. Et j'ai peur que du coup on se retrouve avec une Yamato de la même trempe, à savoir un niveau de qualité très très bas. Oh là là, comme ma voix en ce moment. Oh putain, je vais tousser. Excusez-moi. Donc, on a, eh bien, tout comme les autres figurines,
eh bien, un support faisant office de décor, donc des rochers qui virevoltent dans tous les sens. La Yamato qui envoie un coup de massue, on a un effet dynamique avec des effets un peu à droite à gauche, des éclairs, etc. La modélisation est superbe, je la trouve vraiment très très jolie. Reste à voir le produit définitif. Ce à quoi ça peut faire grincer des dents ou pas certains consommateurs. On verra ça du coup en janvier, peut-être un peu avant, lorsqu'elle sera exposée à Akihabara. Vous pouvez compter sur moi pour vous faire un petit reportage dessus, vous le savez. La The Brush, je tiens à le rappeler, c'est une figurine avec des nuances, diverses tonalités, un rendu très clinquant. Et on enchaîne maintenant avec la The Animée. Et là, on est sur des couleurs basiques, classiques, simplistes, où on te balance du rouge, du bleu, du vert, sans apporter un dégradé, un petit ajout de couleur, voilà. Donc, on connaît tout ça. On est sur une figurine sympathique, même au niveau des couleurs. Donc, pour vous donner un aperçu, vous voyez clairement la différence, par exemple, au niveau de ses habits. Regardez le rouge très prononcé au niveau des pliures, etc. On tire sur du noir, et là, bim, on se fait pas chier, on a du rouge simple. Voilà, c'est ça, la animée. On enchaîne, messieurs, dames, avec la The Brush Tones. C'est le nouveau délire de Bandai, à savoir proposer des couleurs monochromes, mais tones, à savoir des nuances, des dégradés, des rendus. On s'en fout de ça, putain, Bandai. Nous, les collectionneurs, on aime aussi avoir le choix. Et ce choix, on veut de la 2 dimensions, on veut de la 2D, on veut de la manga dimension, on veut des couleurs typées animé, manga, etc. On veut ça. On n'en a rien à branler, et surtout en Europe, de ce que j'en vois, vous les consommateurs français en plus, les The Brush, généralement, vous vous en foutez. Le monochrome, vous vous en foutez. Au Japon aussi, hein, globalement, hein, de ce que j'en vois. Mais ils sont quand même dit, allez, on fait la The Brush. Donc la The Brush, c'est-à-dire qu'ils partent sur la The Tone. La base, c'est la The Tone, mais ils rajoutent des dégradés. Et bien évidemment, le loadé, c'est la The Tone. Tout simplement. Voilà, donc la différence se fait au niveau des couleurs concernant l'espèce d'attaque. Voilà. Et vous avez un dégradé au niveau des vêtements. On a rajouté un peu de blanc sur les pliures, on a rajouté un peu de blanc ici pour faire genre, bah, y a le genou qui est en train de taper le textile. Là, il n'y a rien, tu vois, il n'y a rien. Voilà. Hein, on a aussi le rocher qui est un peu plus foncé et de l'autre côté, un peu plus clair. Bordel de merde, c'est vraiment les 2 figurines qui ne m'attirent absolument pas. Absolument pas. Dans les 4, je suis plus attiré vers la The Brush. De toute façon, The Brush, c'est la vie. Et puis, voilà. Donc, pour rappel, encore une fois, ça sort en janvier. Prix du ticket, 5000 yens au Japon. On va terminer, du coup, cette vidéo avec du Dragon Ball. Parce que Dragon Ball, c'est la vie. Dragon Ball, c'est intéressant. Et surtout que là, on nous expose une figurine qui claque. Attention, chaud devant. Piccolo. Piccolo. Non, je déconne. J'en ai rien à branler de ce Piccolo. C'est super-héros, mais... ni chaud, ni froid, voilà. Cependant, rien ne m'empêche de vous faire les déballages des figurines. Je peux essayer de rester objectif hein, en vous disant si la qualité est bonne. Parce qu'il y a quand même des fans de ce Piccolo-là. Moi, je suis fan de l'autre Piccolo. Je ne dirai pas quoi exactement pour ceux qui n'ont pas encore vu le film ou n'ont pas été spoilés. Je suis fan de l'autre. L'autre, s'il y a de la figurine, bien évidemment, je peux craquer. À voir. Donc là, un Piccolo classique, hein, c'est quoi? C'est la DXF, c'est de la DXF, hein, ça se voit de toute façon. Donc sous sa nouvelle forme, Jeune Peace. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les DXF Dragon Ball, en termes de qualité, c'est pas ça, c'est pas fou. À voir ce que ça donne en vrai. Voilà. On a ensuite, en janvier, de la D-Cross Materia, The Majin Buu, image promotionnelle. Voilà, bon, on a vu les photos, les clichés de Dengeki Obi. Cette fois-ci, on se penche sur l'image proportionnelle. Bon, on est sur du grand classique, on est sur du Varrock. Et comme je l'avais dit dans l'ancienne vidéo, je trouve que c'est la figurine la moins bien réalisée de Varrock, de la gamme D-Cross Materia. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un problème de proportion, je sais pas. Faudrait voir en vrai, faudrait voir ce que ça donne. Et souvent, et vous l'aurez remarqué, les D-Cross Materia, je parle dans le négatif, surtout au niveau des effets. Et après, quand je l'ai sous les yeux, dans une vitrine, je me dis putain, mais en fait, c'est super bien réalisé. À chaque fois, je me fais avoir. J'espère simplement qu'il y aura des dégradés au niveau de la peau, des vêtements, etc. Parce que les D-Cross Materia, maintenant, bah, ils se font plus chier. On te balance une texture, une couleur, et puis démerdez-vous avec. Donc, voilà. On a du Trunks. Celle-ci, on ne l'avait pas vue, messieurs, dames. Et celle-ci, elle chauffe le porte-monnaie, elle chauffe le kiki. Parce que oui, Solid Edge Works, pour ceux qui s'en souviennent, c'est une gamme pointée du doigt, qui s'est améliorée avec le temps. Et généralement, vous avez 2 figurines. La première, c'est le personnage en normal. La deuxième, en Super Saiyan. Ou en Super Saiyan. Et la deuxième, en Super Saiyan 2. Voilà. Super Saiyan 2.
Donc là, on est sur du Trunks hyper badass. Mon gars, il est hyper badass. Je suis désolé, les cheveux comme ça, on est sur du bon vieux Trunks, on n'est pas sur du super avec un design particulier. Attention, je l'aime bien, hein, le Trunks de Dragon Ball Super, mais il n'a pas la prestance, la carrure et surtout le charisme de Mirai Gohan dans Dragon Ball Z. Il ne l'a pas. Et là, on a toute cette essence des années 90 retranscrite dans cette figurine-là, et il y a de la badassitude, qui s'en dégage. Le seul problème, c'est cette jointure de merde ultra voyante au niveau des cheveux. Et pour le reste, ça a l'air sympathique. À voir au niveau des couleurs, à voir au niveau des textures, à voir au niveau du produit définitif. Mais je me dis que le Trunks en normal, et j'en ai pas, ça peut terminer à la maison. Si, j'ai une DOD. J'ai une DOD qui est magnifique. En normal, mais c'est tout. Donc franchement, je dis oui. Pour rappel, on a également la Super Saiyajin qui est ultra vénère. Mais moi, je vais essayer de choper... Oh, les cheveux sont super bien réalisés. Ça, c'est des cheveux, putain. Ça, c'est des cheveux de Saiyajin, quoi. Bordel de merde bien piquant, qui partent un peu dans tous les sens. Voilà. Aujourd'hui, on est sur du Saiyajin rondelé, simpliste, classique. Non, justement, pas classique. On veut du classique comme ça, type années 90. Il est magnifique, ce Trunks. Donc moi, comme je vous disais, je vais essayer de choper le Trunks en Super Saiyajin. Et bien de l'Ichiban Kuji qui arrive d'ici quelques semaines avec celle première forme, du Majin Vegeta, du Goku Yardrat, tout ça. Bref, un Trunks en Super Saiyajin fait par le grand Watanabe. Je pense que ça peut terminer à la maison. Oh là là, regardez-moi cette prestance, ce charisme. Je suis désolé, ce Trunks-là, il est quand même au-dessus de tout. Mon Trunks préféré, je pense que vous le savez maintenant, c'est le Trunks quand il sort de la salle de l'esprit et du temps. Il a les cheveux longs, il est vénère. Tu sens qu'il a passé du temps avec papa, du coup sa personnalité a changé, il a l'air un peu plus dur également, et puis il a un corps et un charisme mais au-dessus des étoiles. Il est impressionnant, il est magnifique. Et là de toute façon ce Trunks là il est incroyable, il est incroyable. Ça ne m'empêche pas de choper la figurine pour vous en faire le déballage. Après, moi je sais que je vais m'en débarrasser, surtout si j'ai la Trunks de l'Ichiban Kuji, mais là comme ça, hein, évidemment ça termine à la maison à la base. De base, ça termine à la maison. On est tous d'accord sur ça. Voilà. Ensuite, nous avons, les Cho, Senshi, les Tsuden. C'est quoi, c'est volume 3 ou 4 3, excusez-moi. Et puis bon, mes craintes sont toujours là au niveau des cheveux. Même avec l'image promotionnelle. Voilà, les cheveux un peu space. Ah là là là. J'attends de voir en vrai. En plus, c'est arrondi un peu banane. J'attends de voir en vrai. Voilà. Le Gohan par contre, je me dis ça peut terminer à la maison. Un Gohan enfant avec la tenue Saiyan face à son papa, ça peut être un bon délire. Hein. Et puis voilà, et on a ensuite un aperçu de la tête. On est d'accord, ça claque. Dans tout ça, moi mon cœur il balance pour celui-là. Le Trunks en normal parce qu'il est impressionnant, il est imposant, il est magnifique. Et bien voilà messieurs dames, on a fait le tour des sorties concernant My Hero Academia, One Piece, de la Duramatique et Dragon Ball qui déboule en janvier 2023. On commencera l'année en douceur, tranquillement. J'attends de voir ce que Bandai va proposer par la suite. Surtout, j'attends une annonce d'une Ichiban Kuji Dragon Ball X. Et pourquoi pas encore une Ichiban Kuji centrée sur les films. On a eu 2 Ichiban Kuji centrés sur les films. Une troisième, je dis pas non. Si Bandai, tu pouvais annoncer du Bojack, parce qu'on y arrive tout doucement, hein, je suis désolé, hein. Qui l'aurait cru, hein, la petite Thalès qui est derrière moi, qui l'aurait cru qu'on aurait eu une Thalès exceptionnelle comme ça, en figurine. Donc, un petit Bojack, je crache pas dessus, un petit Slug bien vénère, je prends. Si tu me sors un Gohan tenue orange, en plus de ça en Super Saiyajin 2 très bien réalisé, digne de la Solid Edgeworks, je te fais des bisous et des câlins, et on part dans un délire, allez, tapion, et tout ça, mais ma priorité vraiment, au niveau des films, s'ils nous sortent du Bojack, je fais péter le champagne. Je sors une bouteille de champagne et en vidéo, faut que je note quelque part. S'ils nous sortent du Bojack, à la vidéo unboxing, l'intro, je fais péter une bouteille de champagne. Une vraie putain de bouteille de champagne. Retenez-le, sortez-le moi, hein, si j'oublie. Voilà les amis, c'était le point actualité figurine
janvier 2023. Rendez-vous du coup l'année prochaine pour découvrir tout ça en ma compagnie. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao!